La traque des anciens officiers SS et celle, en France, des collaborateurs ayant officié au sein de la milice constituent des sujets tabous, une sorte d'empreinte boueuse dans l'histoire. L'un des exemples hexagonaux les plus célèbres est celui de Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise gracié par le président Pompidou en 1971 mais qui a finalement traîné sa vieille carcasse en prison. Un prisonnier des camps devenu procureur, le réalisateur Giulio Riccarelli a consacré sa première œuvre au vécu d'un jeune procureur se heurtant à un mur quand il s'intéresse au passif d'un enseignant. Le labyrinthe du silence, à découvrir à partir de 20h50 ce lundi 27 septembre sur Arte, retrace son histoire qui le mènera jusqu'au procès de Francfort. En 1958, Johann Rademann est un procureur rattaché au parquet de Francfort. Ambitieux, il flaire un grand coup en apprenant par un ancien prisonnier d'Auschwitz, qu'Alois Schultz, ex-officier SS, enseignait dans un lycée. Aux côtés du journaliste militant Thomas Niolkeda, Johann entreprend une lutte difficile au sein d'un pays éhonté et qui privilégie l'oubli à la collaboration. S'il fait face à la défiance de sa hiérarchie, le jeune procureur peut compter sur l'appui de son confrère Fritz Bauer pour mener une enquête qui marquera l'histoire de la RFA. 19 condamnations, 6 perpétuités. Le procès de Francfort est ancré dans les archives de la RFA comme étant l'instruction la plus prolifique avec un total de 211 survivants du camp de la mort parmi 360 témoins, pour des auditions qui se sont étendues sur 20 mois. Alois Schultz et Johann Rademann sont des personnages fictifs à l'inverse de Fritz Bauer, un procureur ayant été lui-même envoyé dans un camp de concentration en 1933. Au total, 19 prévenus ayant sévi dans les camps d'extermination ont été condamnés, dont 6 à perpétuité. À noter que ce chapitre de l'histoire a été retracé par Annette S. en 2018 sous le titre La Maison allemande.